Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information régionale en ce lundi 28 octobre, le journal de la rédaction en images et en 8 minutes avec d'abord vos prévisions météo. Un temps frais, voire même froid, 2 degrés seulement, relevé ce matin par endroits dans la région, 11 à 12 degrés de prévu cet après-midi, heureusement du soleil en grande partie, quelques voiles nuageux par endroits qui pourraient se dissiper, quelques cumulus parfois imposants, mais un temps en sec et on l'espère tout de même bien, un ensoleillé cet après-midi. On en reparle bien évidemment juste après ce journal. Les prévisions météo complètes à suivre dans 7 minutes. À la une, tout d'abord l'actualité nationale et régionale avec les habituels changements en début de mois et en ce 1er novembre, les tarifs du gaz augmenteront en France et ce pour la première fois de l'année. Une augmentation moyenne de 3% qui va concerner plus d'un tiers des foyers français. Et si le gaz n'avait plus augmenté depuis près d'un an et la crise des gilets jaunes, l'UFC Que Choisir pose tout de même la question des prix du marché car en Europe le cours du gaz est à son plus bas niveau actuellement depuis 3 ans. Pour l'association de consommateurs, les tarifs de l'énergie augmentent bien plus que d'autres produits de consommation courante et il peut être intéressant de faire jouer la concurrence et écouter ainsi l'avis et les conseils de Robert Bréon, le président de l'UFC Que Choisir dans la région, interrogé pour nous par Edil Gunaï. La température ambiante due aux gilets jaunes fait que l'État a appuyé sur le frein pendant quelques mois, c'est-à-dire qu'il n'a pas suivi les augmentations normales, les augmentations qui venaient de l'achat du gaz, pour ne pas trop envenimer les choses. Donc il y a un certain retard. On en prévoit d'ailleurs une nouvelle hausse en début d'année. Il y aura 3% là et puis une petite hausse en début d'année. Donc il est à craindre que, effectivement, dans le parcours des hausses, il n'y a jamais de hausse perdue. Il y a toujours un rattrapage à un moment donné. Autre image dans l'actualité et ce week-end pour évoquer de nouveau le mois d'octobre rose, la lutte contre le cancer du sein. Hier après-midi à Bousbecq, l'équipe féminine de football a joué pour témoigner de la solidarité du club contre la maladie avec un parrain de marque, un invité d'honneur, vous l'avez forcément reconnu, Jean-Pierre Papin, ancien footballeur français et nordiste, présent hier à Bousbecq pour donner le coup d'envoi du match. Pour chaque personne présente hier au stade, 5 euros seront reversés à une association de lutte contre le cancer du sein. Au programme de l'après-midi, en marge de ce match, des stands pour parler de prévention, de dépistage, mais aussi de nombreuses animations au profit de la recherche. Le football club féminin de Bousbecq s'engage comme il se doit, selon son président, au micro de Jerry Jouot de Fer. Octobre Rose et Club, c'est lié puisqu'on a un club 100% féminin. Nous aujourd'hui, si nous on fait rien, il n'y a personne qui fera rien en fait. Donc voilà, nous on a 140 licenciés aujourd'hui dans le club. Il y a 20 jeunes filles ou 20 filles qui seront à un moment donné touchées par rapport à ce problème-là. Donc nous on se sent obligé en fait de faire quelque chose pour Octobre Rose et aider les associations un peu moins visibles au niveau médiatique que nous, parce que nous on a cette chance-là pour justement les aider à évoluer quoi. L'actualité est également dans 3 semaines. Les Audomarois découvriront leur nouvelle gare, la station à Saint-Omer. Les usagers prochainement retrouveront donc leur gare fermée, je vous le rappelle, depuis 2011 pour d'importants travaux. Évidemment, un espace de vente de billets de train et de tickets de bus est prévu dans le bâtiment, mais la gare de Saint-Omer sera bien plus qu'un lieu de passage pour les voyageurs. Un espace de travail, précisément de coworking, a été aménagé à l'étage avec un Fab Lab et des salles de réunion mises à disposition des particuliers et des professionnels. L'objectif est de faire du lieu un espace dédié aux rencontres, à la création de nouveaux projets. Explications sur place recueillies pour nous par Lolita Perron. La station, c'est un espace de travail et d'innovation à Saint-Omer, et on dit que c'est un espace de travail avec une gare dedans, puisqu'il s'agit de réaménager la gare d'agglomération de Saint-Omer et de proposer une série d'outils qui font la promotion des approches collaboratives, des approches innovantes ou des nouvelles formes d'organisation du travail. Ce week-end à Lille, une centaine de personnes est venue manifester sur la Grand Place des Libanais de la région, mobilisés en soutien aux récentes manifestations organisées dans le pays. Voilà déjà plus d'une dizaine de jours que la population locale se mobilise contre l'État et les politiques, car les Libanais contestent le pouvoir en place, qu'ils jugent incompétent et corrompu. Les manifestations sont de plus en plus importantes au Liban et à Lille aussi. Dans la région, les ressortissants libanais ou français d'origine libanaise affichent leur unité, leur soutien et leur colère. Explication au micro de Jerry Jouot de Fer. Cette classe politique, c'est exactement la même de père en fils depuis 30-40 ans. C'est toujours eux qui ont le pouvoir
et ils font que voler le peuple libanais. Ils augmentent les taxes et ils ne nous donnent rien comme service, ni eau, ni électricité, ni infrastructure. Et même récemment, ils ont ajouté une taxe sur le WhatsApp. On ne peut même pas parler avec nos familles, quoi. Et c'est vraiment, c'est bon. Voilà. Donc le peuple, pour la première fois, c'est vraiment historique pour le Liban. Pour la première fois, tout le monde, main dans la main, ils sont descendus dans la rue pour soutenir le Liban, notre Liban. Sans parti politique, sans rien du tout. Et puis on termine avec un mot de culture à l'occasion du 150e anniversaire de la naissance d'Henri Matisse. Le musée Matisse du Cateau-Cambrésis présente du 9 novembre au 9 février l'exposition Devenir Matisse, ce que les maîtres ont de meilleur. Pour la première fois, cette expo retrace les débuts de l'artiste régional avec 150 œuvres, dont un tiers, une cinquantaine d'œuvres d'artistes internationaux, dont Matisse s'est inspiré. Par ailleurs, le musée Matisse compte une nouvelle œuvre dans ses collections, La femme accoudée, réalisée en 1938, offerte par des collectionneurs. Elle va maintenant intégrer le parcours du musée départemental avant une prochaine extension des travaux prévus en 2022. Retour sur cet anniversaire, ce 150e anniversaire de la naissance de Matisse, au micro d'Idil Gulay. Comme me disait son petit-fils Paul Matisse, parce qu'ils sont issus d'une famille qui est installée depuis plus de 300 ans au Cateau, ce qu'il y a d'important dans une maison, ce sont les fondations, et le Cateau, ce sont les fondations du travail de Matisse. Donc c'est montrer comment Matisse s'est construit sur ce territoire, comment il a été inspiré par les textiles, c'est une vieille famille de Tesserand, comment son caractère s'est forgé, comment les vitraux, les cathédrales avec les alentours l'ont inspiré pour les vitraux par exemple. Bref, c'est que ce territoire du Nord, notre région des Hauts-de-France, en fait, elle est fondamentale dans la construction de Matisse et qu'on ne peut pas comprendre le travail d'un Matisse qu'on imagine au soleil à Nice sans savoir que ce travail-là, il a été généré, il a été en gestation sur notre territoire et qu'il est parti du Cateau. Fin de ce journal régional, à suivre bien évidemment vos prévisions météo complètes en 2 mots, un temps en froid mais sec et on l'espère ensoleillé. Vos prévisions à suivre et un autre journal dès le prochain quart d'heure.